Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous informe tous les jours sur de nouvelles pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Le diabète sucré est une maladie dans le cadre de laquelle l'organisme ne produit pas assez d'insuline ou n'y répond pas normalement, ce qui entraîne un taux de sucre dans le sang qui est le glucose anormal élevé. Donc le diabète correspond à un excès durable de la concentration de glucose dans le sang, en l'hyperglycémie. Dans le cas du diabète du type 2, ce phénomène est provoqué par une perturbation de métabolisme glucodique. La maladie a des conséquences graves, mortelles ou à long terme. Donc, ce qu'on appelle donc le diabète sucré, nous allons en parler dans un instant avec Dr Segbe Kessi qui est avec nous, qui est interniste diabétologue. Merci d'être avec nous ce matin pour parler du diabète. On n'en finit pas, on en parle tous les jours, mais ça continue, ça continue. La population ne fait pas assez attention. Nous ne faisons pas assez attention parce que ça nous concerne nous tous. Donc, vous allez déjà... On va parler de votre métier. Qu'est-ce que c'est, interniste diabétologue? Merci beaucoup. Alors, un interniste, c'est un médecin spécialiste polyvalent. C'est une spécialité polyvalente dans laquelle le médecin déjà qui a eu son doctorat en médecine générale se spécialise pendant 4 ans. Et cette spécialité permet donc de faire le tour de toutes les autres spécialités. Et donc de permettre donc à ce médecin de pouvoir faire une prise en charge globale de ce patient. En temps normal, un patient doit avoir un médecin traitant qui le suit et qui décide donc dans certaines circonstances de voir d'autres spécialistes. Donc l'interniste en réalité, c'est le médecin traitant. C'est celui qui peut faire le point, le carrefour entre les autres spécialités. Vous voyez, non? Donc supposons qu'un malade a plusieurs pathologies en même temps. Je suppose que vous avez une pathologie rénale, une pathologie neurologique, et puis vous avez une pathologie hépatique. Vous voyez un peu, ça fait combien de médecins? Ça fait 3 médecins qui ne vont peut-être pas se voir pour faire le point de la situation. Alors donc l'interniste, en fait, c'est lui qui fait le carrefour donc, de ces spécialités. Voilà. Et puisqu'il maîtrise de tout ce que tout le monde fait, il fait le point, il est le carrefour en fait de la bonne santé. En France, en fait, la définition dit que le médecin interniste c'est le diagnostiqueur. Ok. Donc du coup, c'est une spécialité polyvalente. Et donc moi, en tant que médecin interniste, je me suis respécialisée en diabétologie, donc pour apporter donc cette expertise-là dans la diabétologie, pour pouvoir apporter un plus à mes patients, oui. Et pourquoi le diabète en particulier? Alors, le diabète, parce que j'ai eu la chance dans mon cursus de travailler avec des maîtres qui étaient dans la prise en charge des pathologies endocriniennes et donc prenaient beaucoup plus en charge le diabète. Et devant le manque accru dans le temps donc, de diabétologie, donc je me suis intéressée à la chose et donc voilà, ça fait de moi donc ce que je suis. Donc voilà, c'est la providence divine qui m'a conduit sur cette route-là. Oui. Ah bah vous le faites si bien. Mais justement, on parle de diabète, c'est vraiment un cas une pathologie qui touche énormément de monde et ça n'en finit pas. Donc déjà, il y a plusieurs types de diabète. Aujourd'hui, on va parler du diabète sucré. Qu'est-ce que c'est exactement le diabète sucré, s'il vous plaît? Alors, pour faire la lumière sur la chose, pour qu'il y ait... Il n'y a que le diabète sucré, en fait. Il n'y a pas d'autres formes de diabète. Il n'y a que le diabète sucré. Maintenant, il y a plusieurs types de diabète. D'accord? Donc, le diabète sucré, de façon globale, c'est une maladie dans laquelle le taux de glucose sanguine est élevé, qu'on appelle hyperglycémie. Donc, quel que soit le type donc, du diabète que vous faites, les symptômes sont les mêmes. C'est-à-dire que le sucre va s'augmenter dans votre sang et vous allez avoir les mêmes symptômes. Que ce soit le diabète de type 1, que ce soit le diabète de type 2 ou que ce soit le diabète lié à la grossesse ou autre type de diabète, les symptômes sont les mêmes. C'est le diabète sucré. D'accord? C'est l'élévation du sucre dans le sang avec les conséquences sur la santé. Ok, d'accord. Comme ça, oui, on sait que c'est ça, mais c'est l'élévation du sucre qui diffère, en fait. Voilà, non, l'élévation du sucre est constante. Maintenant, c'est le type
qui est différent. On peut avoir un diabète de type 1, un diabète de type 2 ou un diabète lié à la grossesse et avoir d'autres formes, d'autres types de diabète. D'accord? Qu'on appelle les autres types de diabète parce qu'ils sont nombreux et on les classe comme ça. Là, donc, le diabète sucré, hein, qui est le trouble d'hormones, c'est ça, hein, d'hormones et de métabolique et tout ça. Il faudra nous expliquer un petit peu pour qu'on puisse comprendre. Parce que c'est thermotechnique. C'est mélangé, oui. C'est mélangé. Non, mais en fait, c'est assez simple. Alors, pour être basique et pour vous l'expliquer simplement comme ça, en réalité, le diabète, comme je l'ai dit, c'est lié à la quantité du sucre dans le sang. Donc, en réalité, pourquoi il arrive chez certains d'avoir cette augmentation de sucre dans le sang? C'est parce que le pancréas, qui est un organe que nous avons dans notre abdomen, produit, donc une partie de ce pancréas-là doit produire une certaine quantité d'hormones pour pouvoir juguler donc cette quantité de sucre dans le sang. Vous voyez? Et dans certaines conditions, on se retrouve donc en absence donc, de cette insuline-là. Et l'absence de cette insuline-là donc, crée donc cette élévation donc, du sucre dans le sang. Donc, le diabète est lié à un trouble hormonal, puisqu'il est lié à une carence d'hormones. Et la carence de cette hormone, c'est l'insuline. L'hormone dont on parle, c'est l'insuline. Donc, la carence de cette hormone-là, de l'insuline, c'est ça qui crée le diabète. Donc, en fait, c'est ça qui fait du diabète une maladie de trouble hormonal. Vous voyez, non? Oui. Donc, c'est la carence d'insuline, que ce soit dans le diabète de type 1, que ce soit dans le diabète de type 2, que ce soit chez la femme enceinte, que ce soit dans les autres types de diabète, c'est la carence en insuline qui fait qu'on dit que le diabète est une maladie liée à un trouble hormonal. D'accord? D'accord. Alors, maintenant qu'on dit trouble métabolique, voyez que quand le sucre est élevé déjà, et Dieu, comment on l'appelle, la bonne santé, ou du moins l'équilibre de la santé, le bien-être, dans le bien-être, il n'est pas prévu que le sang soit sucré. Non. Il n'est pas prévu que le sang soit sucré. Et donc, du coup, ce sang-là, qui contient déjà un élément sucré, donc toxique, et qui doit circuler dans tous les endroits. C'est que le sang doit passer de nos cheveux jusqu'à la pointe des pieds. Et ce sang-là est toxique puisqu'il est sucré. Et donc, l'organisme n'étant pas préparé ou du moins prévu pour avoir un sang sucré constamment, donc se retrouve dans une situation donc, de perturbation. Perturbation sur tous les plans. Vous voyez? Et cette perturbation-là, c'est ça qui est le côté métabolique donc, du diabète. D'accord? Donc, c'est de là que le diabète est une maladie hormonale, mais qui devient métabolique par les perturbations qu'il entraîne à cause de la toxicité du sang en ce moment. Surtout que le sang circule un peu partout. Partout. Oui. C'est la même quantité de sang. Il n'y a pas de sang qui va aller à gauche et qui est différent du sang qui va aller à droite. C'est le sang là qui est élevé en sucre, que vous piquez au bout de doigt et que c'est élevé. C'est ce même sang là qui va aller au niveau des yeux. C'est même ce sang là qui va encore aller au niveau de vos reins, qui va aller au niveau de vos orteils et qui va circuler partout. Donc, la toxicité de ce sang là est évidente partout. Vous voyez? Donc, c'est là que le problème métabolique se pose. Alors, je vais rentrer un peu dans les détails. Bien sûr, pour expliquer un peu ce que c'est que quand on parle de métabolique. Alors, pour être aussi basique, comme je le dis, alors, moi, je donne l'exemple simplement aux gens comme ça. Vous voyez, prenez de l'eau. Mettez du sucre dedans. Prenez une petite quantité de soupe, peut-être 1 millilitre d'eau. D'accord? Et puis, vous mettez un morceau de sucre et vous mettez 1 millilitre d'eau dessus. Vous voyez comment c'est? Est-ce que ça arrive même à dissoudre? Non. Vous voyez comment l'eau est épais? Voilà. Donc, en réalité, le sang qui circule dans nos veines, là, il y a une vitesse. Le sang doit circuler à une vitesse. D'accord? Maintenant, le sang, là, devient sucré. Épais, enfin voilà. Bizarre. Voilà. Donc, vous voyez un peu cette épaissité, cette lourdeur de mouvement qui va accompagner tout ça, va faire en sorte que dans la vitesse, vous voyez, moi, je donne cet exemple basal à mes patients pour qu'ils comprennent un peu. Hein. Vous voyez, quand on est pressé, quand on se croise dans la rue, on peut juste se faire comme ça. Vous voyez, non? Mais quand on a le temps de se parler, on va se demander, écoute, ça va, et la maison, les enfants, c'est pareil avec certains trucs, certaines substances qui n'étaient pas censées se rencontrer, même passer le temps ensemble. Maintenant, se rencontrent parce que la vitesse n'est plus la même.
D'accord? Donc, il y a création donc, de certaines alliances qui ne devaient pas se créer. D'accord? Et au finish, ces alliances-là, quand ils se créent, ne peuvent plus être dénouées parce qu'ils existent déjà. Et donc, ils sont dans le sang. Ils sont toxiques donc, pour l'organisme et pour les organes, mais ils sont déjà là. Ils se baladent. Ils se baladent. Et c'est ça, on les appelle les produits de la glycation, du glucose. D'accord? Le glucose, en temps normal, ne devait pas être en quantité extraordinaire jusqu'à se rencontrer, former des amis toxiques et tout ça. Ouais. Donc maintenant, ces produits de glycation se produisent dans le sang et sont déjà là. Vous voyez que ces produits étant là, ils vont se promener. Et donc, c'est ces produits-là qui maintenant, dans leur balade, dans les organes, puisqu'ils sont dans le sang, dans la balade sanguine, vont détruire tous les organes, vont garder les yeux. C'est là où vous allez voir le diabète sera responsable donc, de cécité chez certaines personnes. Et vous allez voir ces produits de la glycation aussi vont détruire le rein. Et c'est là où vous allez voir certains patients qui vont se retrouver en dialyse. Et les pieds, vous allez voir des amputations. Et voilà. Et même ça, c'est pour parler donc de la chronicité, donc de la présence donc, de ces produits toxiques-là. Maintenant, le côté vasculaire de la chose, c'est-à-dire pour parler des vaisseaux, d'autres produits toxiques aussi se créent. Et eux, là, créent des plaques, ils s'asseyent, ils font des plaques pour obstruer donc la voie, puisqu'ils ne devaient pas se rencontrer, se sont rencontrés, se sont assis là où il y en a qui s'asseyent, il y en a qui se baladent. Et donc, ils s'asseyent et puis ils créent donc des sites là-bas, des plaques, qui réduisent donc la lumière donc, de circulation du sang. Et ça bloque le passage. Et c'est comme ça qu'un patient diabétique devient vasculaire, avec des problèmes donc, liés, qui viennent des problèmes cardiaques. Vous allez voir quelqu'un qui est diabétique, qui n'est pas hypertendu, mais qui fait un AVC. On va vous demander, mais attends, la population te dira, mais attention, il n'est même pas hypertendu, mais comment il peut faire l'AVC? Ah oui, parce que le diabète a créé un lit sur lequel donc, la pathologie vasculaire peut s'installer. Donc, c'est comme ça qu'un diabétique peut faire une crise cardiaque, calmement. C'est comme ça qu'un diabétique peut se retrouver donc, dans une pathologie vasculaire totalement absurde, du fait donc du côté métabolique, du désordre métabolique en réalité, que le diabète un vrai désordre. Voilà. Donc, du trouble hormonal, qui est la carence en insuline, on se retrouve donc dans une situation métabolique très dangereuse, très grave pour la santé. Mais cette hormone-là, c'est l'hormone défaillante là, du diabète, c'est ça qu'on appelle l'insuline. Oui. Waouh. Ah bah, on apprend beaucoup de choses. Hein. C'est comme à l'école, parfois, on se dit, mais cette matière, ça va pas. Hein. Mais bien expliqué, mais avec les petits dessins, avec les flèches. Oui. Voilà. Et c'est vrai que ça rentre un peu plus. Mais c'est pour vous, hein, c'est pour nous tous. Donc, cette maladie, bon, on finit pas d'en parler, mais il faut juste comprendre conscience que, mais comme elle dit là, hein, on peut être diabétique, tout va bien, on est bien, mais il y a des maladies derrière. Il y a d'autres maladies, il y a des complications derrière. Donc, c'est ça aussi qui est très, très dangereux, quoi. C'est vrai que tout ce qui est métabolique là qu'on vient d'apprendre, j'espère que ça va ouvrir les yeux encore. Parce que quand même 6% de la population, si ça n'a pas augmenté depuis, c'est énorme. Oui, en 10 ans, la population togolaise donc, a doublé en termes de prévalence du diabète. Quand on dit prévalence, les gens pensent que c'est un gros terme. Moi, j'aime toujours être basique. Parce que quand on dit prévalence, en fait, c'est le nombre de malades sur le nombre de la population. Et quand on dit 6%, on a aussi l'impression que c'est petit. On se dit, c'est rien du tout, c'est pas grave. Oh, c'est pas beaucoup, 6%, c'est pas beaucoup. Mais en réalité, quand tu fais bien le compte, ça fait quand même un Togolais sur 10. Ah, ça fait beaucoup. Et c'est beaucoup. Si par jour, imaginez que vous rencontrez, combien de personnes nous rencontrons dans une journée. Et donc, si sur une personne sur 10 a le diabète, imaginez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que le diabète, c'est partout, c'est dans toutes les familles. C'est partout, tout le monde... on croise en réalité un diabétique par jour. C'est ce que ça veut dire. Et c'est quand même pas rien. C'est pas négligeable. Vu la quantité de décès liés au diabète, quand même, la quantité de maladies liées au diabète, c'est pas rien. La population devrait normalement commencer par essayer de voir, de connaître leur statut
histoire de savoir où est-ce qu'ils sont par rapport à cette situation-là, par rapport à leur santé. Parce que aujourd'hui, nous sommes en bonne santé apparente. Beaucoup de gens pensent que se lever le matin et faire ses activités permet donc de se dire qu'on va en bonne santé. Mais en réalité, quand on vient sur le côté métabolique, on a un peu de tension, un peu de cholestérol, et puis un peu de glycémie qui n'est pas trop élevée, mais bon, le docteur a dit que c'est un peu élevé. Bon, on a un petit bidon abdominal, on se dit ventre administratif, on n'est pas trop mince, on n'est pas trop gros non plus, mais on arrive à aller faire les allers-retours, mais c'est ça en fait les éléments du syndrome métabolique. Et donc du coup, si vous ne savez pas faire, vous allez finir par tomber dans cette maladie-là qui n'est pas très intéressante. Du tout. Mais écoutez, on marque un temps de pause, on revient juste après le journal. Restez avec nous.